Paris, 2025. La ville avait retrouvé une partie de son ancienne gloire, mais elle était toujours en quête de son éclat d'antan. Les restaurants de luxe étaient devenus les lieux de prédilection pour l'élite, des endroits où les apparences et les statuts sociaux étaient essentiels. Ce soir-là, au restaurant Le Grand Soleil, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose qui allait bouleverser à jamais le monde de la gastronomie parisienne. Le Grand Soleil était l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. C'était un lieu fréquenté par les riches, les artistes et les hommes d'affaires de l'élite. Ici, tout était fait pour refléter la perfection, des œuvres d'art moderne ornaient les murs, les tables étaient minutieusement dressées et, par les grandes fenêtres, les invités pouvaient profiter des plus belles vues de Paris. Ce soir-là, alors que les invités riches et célèbres prenaient leur repas et dégustaient leur vin, un homme entra dans le restaurant. Cet homme, à première vue, ne semblait pas se démarquer des autres clients. Il portait un costume gris sobre, une chemise blanche et des chaussures simples. Mais soudainement, il attira l'attention des serveurs. L'homme en question était Emmanuel Macron, le président de la République française. Lorsque Macron entra dans le restaurant, personne ne semblait se rendre compte qui il était. Il s'installa tranquillement à une table dans un coin. À ce moment-là, un jeune serveur, ne le reconnaissant pas, s'approcha de lui. Le serveur, après avoir observé son apparence, pensait que cet homme était un client ordinaire, probablement un homme d'affaires âgé. Il décida de l'aborder. « Excusez-moi, mais je remarque que vous avez choisi de rester ici avec une tenue un peu décontractée. Nous avons une politique stricte en matière de code vestimentaire. Si vous souhaitez, je peux vous indiquer le bar, où l'atmosphère est plus décontractée, dit le serveur d'un ton légèrement condescendant. Macron, sans changer d'expression, leva les yeux et répondit calmement, « Savez-vous qui je suis ?» Le serveur, un peu pris au dépourvu, secoua la tête. « Non, monsieur, je ne vous reconnais pas, mais nous avons des invités qui portent des tenues plus élégantes ici. Ce restaurant est réservé à une clientèle d'un certain standing. » Macron, sans s'énerver, répondit, « C'est curieux, parce que j'ai acheté ce restaurant il y a 6 mois. Et il se trouve que ce soir, je ne suis pas un simple client. Je suis le propriétaire. » Le serveur, abasourdi, recula lentement. La réalité de la situation commençait à s'imposer. Thomas, le directeur du restaurant, arriva en voyant l'interaction tendue. Il s'approcha rapidement et s'adressa à Macron avec un ton respectueux. « Monsieur le Président, je suis vraiment désolé pour ce malentendu. Nous nous excusons profondément. Nous faisons en sorte que tous nos clients se sentent chez eux ici. Permettez-moi de m'assurer que vous soyez traités avec le plus grand respect. » Macron répondit calmement, « Ce n'est pas grave, mais il y a un problème plus profond. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler de ce qui se passe ici. » Thomas, bien qu'intrigué, acquiesça. Les regards de certains clients s'étaient désormais tournés vers eux. Le silence régnait. Macron prit une grande inspiration et commença à parler, « Le Grand Soleil a été pour moi un endroit spécial. C'est un restaurant que j'ai acheté non pas pour son prestige ou sa renommée, mais parce qu'il représentait une époque où les gens étaient traités avec respect, indépendamment de leur statut ou de leur apparence. Ce que je vois ici ce soir, ce n'est pas ce que je recherche. Je vois une société obsédée par l'apparence, où les gens sont jugés en fonction de leurs vêtements ou de leurs apparences extérieures. Et ce n'est pas ce que ce restaurant devrait incarner. » Les autres serveurs, qui avaient observé la scène, semblaient gênés par l'attitude de leurs collègues. Mais ils savaient que quelque chose de plus grand se jouait ici. Macron, toujours calme, regarda le serveur et continua, « La vraie classe n'a rien à voir avec les vêtements que vous portez ou les voitures que vous conduisez. La véritable classe réside dans la manière dont vous traitez les autres, dans votre respect pour eux. » Thomas, le directeur, hocha la tête, reconnaissant que Macron avait raison. Il comprenait maintenant qu'une leçon plus profonde était en train de se donner ici, non seulement aux serveurs, mais à tout le personnel du restaurant. Le lendemain, une nouvelle atmosphère régnait au Grand Soleil. Les serveurs et le personnel avaient été formés à accueillir tous les clients avec respect, peu importe leur apparence. La leçon donnée par Macron avait marqué tous les employés du restaurant. Quelques semaines plus tard, un client très distingué, portant un costume 3 pièces, arriva au restaurant. En voyant son apparence, un serveur s'apprêtait à l'installer à une table de prestige, mais se souvint de la leçon qu'il avait apprise. Il s'approcha du client avec le même respect qu'il accorderait à n'importe quel autre invité. Macron, de son côté, continuait à venir régulièrement au Grand Soleil. Il y dégustait son repas avec calme,
toujours observant et vérifiant que les valeurs qu'il avait défendues étaient respectées. Un jour, un autre serveur tenta d'offrir à un client une table plus réservée en raison de son apparence, mais il s'arrêta à temps. Il s'était souvenu de la véritable signification de respect et de dignité. Le Grand Soleil est toujours l'un des meilleurs restaurants de Paris, non pas pour sa richesse ou son luxe, mais pour son cœur et l'humanité qu'il incarne. Chaque vendredi soir, si vous passez par là, vous pourriez voir un homme en costume simple, assis à une table au coin du restaurant, veillant à ce que les anciennes valeurs de respect et de dignité perdurent.